au centre de la parole de Dieu et surtout dans l'approche théologique du Nouveau Testament. L'enlèvement de l'Église reste une matière qui est délicate, une matière qui est essentielle à la foi, une matière qui est primordiale à la foi. Alors, au vu de la quintessence ou de l'importance que trouve cette place, ce sujet dans la parole de Dieu, je vous encouragerai vraiment à les partager à quelques personnes pour qu'eux aussi puissent se retrouver. Pourquoi nous faisons ici dans notre chaîne YouTube, parce que nous sommes en direct sur YouTube principalement, pourquoi nous faisons souvent des enseignements pareils sur une semaine de la prophétie? C'est parce que le monde et l'Église est en train de passer un temps qui est apocalyptique et c'est sûr que Jésus revient et il reviendra très bientôt. Alléluia. Voilà. Avant d'aller dans le fond de l'enseignement que nous allons donner, nous allons lire d'abord le premier texte dans Ésaïe, chapitre 25. J'avais estimé que c'était important de commencer à comprendre l'enlèvement de l'Église à partir des textes de l'Ancien Testament. Alléluia. Et j'ai estimé que c'était hyper important que nous prenions d'abord la prophétie de l'Ancien Testament pour venir élucider les textes du Nouveau Testament. Et j'estimais que c'était hyper important parce que je pense que ça reste vraiment d'une importance capitale que des fois, de comprendre certains concepts du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Vous savez que ce n'est pas un terme qui m'est familier, l'Ancien, Nouveau Testament. Je n'aime pas trop ça. J'utilise souvent l'ancienne économie et la nouvelle économie. Ça, c'est ma manière de parler. Souvent, je dis tout Testament simplement pour les personnes qui sont là, qui ne me connaissent pas encore trop bien, mais je ne parle pas trop d'Ancien Testament. Chez moi, le jargon, c'est l'ancienne économie et la nouvelle économie. Voyez-vous? Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses et que je dis les choses. OK? Allez, prenons un peu la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 25. Nous allons lire le verset 6. C'est très important des fois toujours de comprendre des concepts du Nouveau Testament, je disais, dans l'ancienne économie. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Un peu plus bas, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le pauvre de son peuple. Là, c'est Ésaïe ici qui parle. Ésaïe nous parle ici évidemment sur ce qui va être l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est son approche. Il dit que Dieu va faire une fête, mais cette fête, il ne va pas le faire que pour les Juifs. Il ne va pas le faire que pour Israël. Cette fête-là, selon Ésaïe, elle sera organisée pour tous les peuples. Alléluia. Les Laos, c'est ça le terme même. Les Laos, ça veut dire tous les peuples. Alléluia. Et tous les peuples, l'Éternel va organiser pour eux un festin. Un jour où ils viendront tous célébrer l'Éternel. C'est Ésaïe qui le dit. L'enlèvement de l'Église est une donne qui est inscrite depuis l'ancienne économie. C'est inscrit qu'il y aura une Église. Ici, l'Église n'existe même pas encore. Ici, il n'y a pas encore l'Église. L'Église n'est pas encore née. Alléluia. C'est vrai qu'il y a un grand débat pour les uns. L'Église est née à la croix. Les autres, l'Église est née à la Pentecôte. Mais ici, il n'y a pas encore la croix parce que Jésus n'est pas encore venu dans la chair. Il n'y a pas encore la Pentecôte, donc le Saint-Esprit n'est pas encore répandu sur toute chair. Alléluia. Mais Ésaïe prophétise cela. En réalité, lorsque nous parlons sur le mot enlèvement, la pensée qu'il y a derrière, ce n'est pas simplement un enlèvement, mais c'est plutôt un enlèvement pour aller se réunir, un enlèvement pour aller se rencontrer. C'est ça l'idée qui est cachée. Alléluia.
Donc quand Jésus dit qu'il y aura l'enlèvement, c'est parce que nous irons nous rencontrer avec le Seigneur, nous irons à la rencontre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il va exister cet enlèvement, il va exister pour la simple et bonne raison, pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs, etc. Lisons un peu encore Zacharie chapitre 14. Lisons un peu Zacharie chapitre 14 avant de lire les textes que nous allons lire. Et de là, nous allons décoller vraiment dans le fond de notre pensée et dans la prédication de ce matin. Je vous salue si vous êtes là pour la première fois et si vous nous suivez sur Facebook. Je tiens à vous signaler que tous ces enseignements se passent toujours sur YouTube. Nous sommes tout le temps sur YouTube. Zacharie chapitre 14. Comprendre l'enlèvement de l'Église dans l'Ancien Testament est très important. Pourquoi nous devons enseigner ces choses? Parce que je pense que le monde est en train de traverser un temps qui est prophétique. Le temps que nous sommes en train de traverser est très prophétique. Et l'élection des États-Unis de cette année ici, évidemment, je crois que c'est en novembre, elle joue un rôle prépondérant. C'est hyper important parce que c'est la bataille entre les nationalistes et les mondialistes. Donc, c'est vraiment cette bataille. Les deux candidats qui sont devant, l'un est nationaliste, l'autre est mondialiste. Avec la crise du corona et tout le décor qui est planté, il faut que l'Église de Dieu soit prête. Il faut que les enfants de Dieu soient prêts. Il ne faut pas être une Église qui est distraite. Au contraire, il faut être une Église qui est prête, une Église qui comprend les enjeux, alors les enjeux de l'heure. Ok? Allez, lisons Zacharie. Chapitre 14, que dit à partir du verset 4? La Bible dit ceci. Prenons même le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu et à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alléluia. Je vais répéter le verset 4 à la partie A. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est sensible. Ici, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et Zacharie parle, comme la Bible le dit bien, que lorsque le Seigneur reviendra, dans les deux venues de Jésus, sa première venue sera la venue pour enlever, prendre l'Église, évidemment. Et là, ça sera la rencontre dans les airs. C'est ça que nous allons un tout petit peu introduire aujourd'hui. Et puis la deuxième venue de Jésus, ça sera la rencontre sur la terre. C'est quand il va descendre sur la terre. Il nous prendra et il reviendra avec nous sur la terre. Et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Dans toute la pensée juive, il est clair qu'on reconnaîtra le Messie par deux signes. Il y a deux signes majeurs qui vont montrer que nous sommes réellement en face du Messie. La première des choses, c'est que le Messie va reconstruire le temple. Et la deuxième des choses, c'est que le Messie va ressusciter les morts. Alléluia. C'est quoi vous voyez un peu dans le fameux débat de Jésus avec les pharisiens qui lui demandent si tu es vraiment le Messie, montre-nous un signe que toi tu es le Messie. Et Jésus va leur dire, écoute, je vais détruire ce temple en 3 jours, je vais le ressusciter. Alléluia. En d'autres termes, il leur faisait comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, les disciples se souvinrent qu'il le dit. Alléluia. Donc voilà, il faudra comprendre que la pensée de l'enlèvement de l'Église, ou même la pensée du retour de Jésus, ne commence pas avec les apôtres. C'est quelque chose qui est déjà inscrite dans la prophétie biblique. Et la prophétie biblique commence depuis l'ancienne économie. Depuis tout ce temps, on parle déjà du retour de Jésus. Et il faut que l'Église chrétienne soit prête et que l'Église chrétienne s'apprête à rencontrer le Seigneur de gloire. Allez,
Allons-y dans notre texte qui va nous permettre d'introduire aujourd'hui 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous prenons le verset 15. Alléluia. Dieu est bon. Il faut que l'Église de Jésus soit totalement prête à rencontrer le Seigneur. Sinon, nous allons être des chrétiens qui oublient. Parce qu'il y a de ces chrétiens qui ont déjà oublié que le Seigneur devra revenir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. Je lis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alléluia. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous le vivons. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux aujourd'hui que nous puissions parler sur l'enlèvement de l'Église. Tout à l'heure, je vous l'ai dit que c'est quelque chose qui est déjà inscrit depuis les prophéties de l'ancienne économie. Ésaïe l'a dit, Zacharie l'a dit, tant de prophéties ont parlé sur le serviteur souffrant, Jésus qui devait mourir, ressusciter, etc. Et tout ce qui arrive est déjà été inscrit. Rien ne sera nouveau. Et surtout pas pour Dieu. Rien ne surprend Dieu. Et rien ne devrait surprendre l'Église parce que nous sommes assez prévenus, nous sommes assez avertis sur les réalités du monde, sur les réalités de l'existence, sur les choses qui devront arriver et surtout dans ce temps qui est le temps de la fin. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul ici, parlant plutôt Luc ici, parlant, Thessaloniciens, apôtre Paul ici, parlant sur les réalités du temps de la fin, il dit que nous les vivants, nous allons pas précéder les gens qui sont morts. L'Église chrétienne doit être tout le temps prête à rencontrer le Seigneur, à aller dans les airs. L'Église, c'est cette épouse qui est sur la terre, mais dont l'époux est en voyage. Alléluia. L'Église, c'est cette réalité dont il y a un corps d'un homme qui est sur la terre, mais la tête de cet homme est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des âges très, 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 très dangereux. Pourquoi? Parce que l'Église est parfois très distraite. Les enfants de Dieu, dans ce monde, se battent jour et nuit pour que des choses qui sont matérielles. Nous avons tellement les yeux dans des choses matérielles qui nous risquera d'être distraits alors que le Seigneur est en train de revenir. Notre plus grande joie ne doit pas être tous les biens que nous pouvons avoir dans ce monde, mais notre plus grande joie doit être la joie d'aller rencontrer celui qui nous a aimés, celui qui nous a choisis, celui qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, que nous soyons rachetés. Alléluia. L'enlèvement, c'est le moment où l'Église qui appartient à Christ, parce que l'Église appartient à Jésus. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà, il joue un peu avec les deux mots. Il dit en même temps, je vous ai fiancé, mais il nous aurait fiancé à un époux. Alléluia. L'apôtre Paul le dit bien, et la parole de Dieu est claire. Nous avons un rendez-vous qu'on appelle la rencontre à mi-chemin. Dans la rencontre à mi-chemin, ça veut dire que Jésus quitte les cieux, il descend, et nous quittons la terre, nous montons. Et c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la rencontre à mi-chemin. Lui quitte le ciel et descend,
Et nous quittons la terre, nous montons, et là nous nous rencontrons. Où c'est? Dans les airs. Alléluia. Et nous voyageons avec les nuées. Bien aimé, c'est un peu comme une sorte de film de fiction. Alléluia. Mais bien avant cela, avant que nous puissions aller, il faut que ceux qui sont morts en Christ ressuscitent. Alléluia. Or, il y a des phases que l'Église n'entrera pas et ne vivra pas dans cette situation du monde d'aujourd'hui. Parce que je crois que nous sommes en train d'aller certainement vers un retour du Seigneur. Mais le retour du Seigneur ici, ce n'est pas sa seconde venue, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est plutôt la fin de l'espèce humaine. Alléluia. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est plutôt la fin des temps. Alléluia. C'est enfin la fin du temps de la grâce, c'est la disgrâce. La grâce va prendre fin et nous serons enlevés avec le Seigneur et nous irons à la rencontre de Dieu. Mais où? Dans les airs. Alléluia. Nous allons nous rencontrer avec le Seigneur. Il faut que l'Église soit prête. La Bible dit quand ces choses commenceront à arriver, ça sera comme au jour de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Ils étaient dans des fêtes, en train de festoyer tout à coup. Alléluia. Alléluia. L'Église va quitter ce monde pour aller s'y rassembler, pour aller rencontrer. Dieu dans la Bible est toujours un Dieu de rassemblement. Et puis c'est toujours un Dieu qui met à part les siens. Voyez-vous? Et même Dieu au milieu du peuple, il a mis Israël à côté. Et même en Israël, il a pris les Lévites, il a mis à côté. Et même il a pris la tente d'assignation, il a toujours mis à côté. Dieu nous a présélectionnés pour que nous soyons en Christ évidemment. Il nous a présélectionnés en Christ pour nous mettre à part. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi ce soir, j'ai été mis à part par le Seigneur. Alléluia. Aide-moi, prêche un peu avec moi, dis ça avec moi. J'ai été mis à part par le Seigneur. Alléluia. Dieu m'a choisi, il m'a mis à part. Dieu nous a mis à part. Il nous a appelés. Et puis quand il nous a acquis pour Christ, et en Christ, il nous a mis à part. Alléluia. Pourquoi? L'idée de Dieu, c'est le rassemblement. C'est pour que nous montions, pour que nous nous rassemblons avec Jésus. Bien aimé, ce jour où nous rencontrerons Jésus, ça sera le jour le plus événementiel qu'il n'ait jamais eu depuis l'existence de la création, depuis que nous sommes venus dans ce monde. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu vivras sur la terre, n'oublie pas que l'Église, enfant de Dieu que tu es, tu seras enlevé. Il arrivera un temps où le Seigneur te tirera. Il te retirera du monde. Et cet enlèvement dont je parle, ce n'est pas par la mort. Ce n'est pas par la mort physique. Ce n'est pas par la mort du corps. Non. Cet enlèvement dont je parle, parce que pour d'aucuns, le retour de Jésus, c'est déjà dans la venue du Saint-Esprit. Non, c'est faux. J'aurai le temps de démontrer ça demain. Pour d'autres, c'est à la mort. Non. Pour les autres, c'est la destruction du temple. C'est déjà le retour de Jésus. C'est complètement faux, toutes ces choses. Ce n'est ni par la mort, ce n'est ni même pas par la conversion, parce que quelqu'un d'autre m'a dit non, comme il a déjà reçu Jésus, c'est déjà ça le retour de Jésus. Non, c'est pas du tout ça. Parce que le Seigneur, la Bible nous le dit, il reviendra corporellement. Et même la résurrection des morts en Christ sera une résurrection corporelle. Alléluia. Après, on va faire un grand débat peut-être dans la semaine sur, peut-être jeudi, ce sera sur quel corps que le chrétien va ressusciter. Est-ce que ça sera sur un corps physique comme ça? Mais le corps de la résurrection, c'est quel corps? Ça sera un peu un débat dans lequel nous allons nous y mettre, un peu nous lancer, parce que toute la semaine, j'enseigne ici sur la prophétie biblique et nous sommes en train de prier parce que nous appartenons au Seigneur et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Et Dieu va nous faire énormément du bien, il va faire grâce. Et nous allons aussi prier pour que Dieu touche, que ce soit dans nos maisons, dans nos familles, nos frères et sœurs, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que je vois mal que tu sois sauvé et que ta femme ou ton mari soit en enfer. Ou qu'il y a des parents qui seront au ciel, mais leurs enfants seront en enfer. Il y a des enfants qui seront au ciel et qui vont aller regarder leur père là-bas en enfer ou leur mère en train de griller là-bas en enfer. Alléluia. Ça ne serait pas assez intéressant et je pense que le Seigneur va nous faire vraiment énormément du bien. Alléluia. Vous êtes avec moi.
Donc, à un signal, lorsque la voix de l'archange va sonner, le yobel, évidemment, la trompette de la corne du bélier, va sonner. Lorsque cette trompette-là va sonner, les morts en Christ vont ressusciter. Et lorsqu'ils vont ressusciter, nous, les vivants, nous allons nous associer à eux. Et nous allons, je pense que nous sommes ceux de la dernière génération dans ce monde. Je le crois fortement. Je ne pense pas, au vu des choses comme peut-être que les choses passent, je ne pense pas que Dieu pourra encore laisser encore 2 autres générations venir. Sinon, ça sera la cata. Comme quelqu'un m'a dit, si Dieu ne vient pas nous prendre, l'homme va détruire la terre avant que Dieu lui-même ne la détruise. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un siècle qui est hyper important. Il faut que l'Église de Dieu sache que tu appartiens au Seigneur. Tu as Jésus et tu lui appartiens. Alléluia. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans ce monde que tu n'as pas encore, mais tu as Jésus. Et que cela soit ta joie, que cela soit ta force. Il y a peut-être certaines bénédictions, entre guillemets, matérielles, que tu n'as pas. Tu marches peut-être à pied, mais tu as Jésus. Alléluia. Que le fait que tu aies Jésus puisse combler ta joie. Le fait que tu aies Jésus puisse te donner la force. Le fait que tu aies Jésus puisse te donner encore le sourire. Oui, tu n'as peut-être pas, je sais pas moi, quoi que tu rêverais d'avoir. Peut-être que tu es jalouse des autres qui ont ceci ou cela. Mais tu as Jésus. Le fait que tu l'aies, que cela ce soir puisse combler ton cœur, puisse rassasier ton cœur. Et que Dieu puisse te faire énormément du bien et au travers de cette vie qui est en Christ. Et cela dans la mesure de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons au rassemblement. Le Seigneur va nous tirer. Nous lui appartenons. Nous ne sommes pas comme tout le monde, nous appartenons à un roi. Notre royaume existe et il est en nous. Notre roi existe, il vit en nous. Alléluia. Nous appartenons à un royaume, nous appartenons à un homme, nous appartenons à une personne, nous appartenons à un divin homme, cet homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il reviendra nous prendre, il va nous enlever de la terre et nous irons à sa rencontre dans les nuées. Il faut que l'Église de Dieu se le rappelle. Il faut que les enfants de Dieu se le rappellent. Il faut que les chrétiens ne l'oublient pas. N'oublie pas. Que servira-t-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde et s'il perd son âme? Avant tout, c'est la rencontre avec Jésus. C'est le mariage des mariages, la bénédiction des bénédictions et c'est le meilleur de tous. Alléluia. J'aimerais vous introduire simplement ce soir de cette manière en prière. J'attendrai vos questions. Si vos questions il y a, veuillez me l'envoyer ce soir déjà et je pourrai venir tous les jours enseigner et répondre à vos questions en avançant. Et j'aimerais qu'on puisse un peu passer un temps dans la prière. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, vous allez me faire le plaisir de venir sur YouTube. Parce que nous ne passons pas du tout sur Facebook tous ces jours-ci. Nous sommes tous les jours en direct sur YouTube à partir de 20h30, heure de Paris. Voilà pourquoi je vais être obligé d'arrêter sur Facebook pour me concentrer qu'ici sur YouTube. Et là, nous allons aller en prière et nous allons prier. Notre YouTube, c'est écrit John Guisani officiel. Juste si vous tapez John Guisani officiel, abonnez-vous sur YouTube et rejoignez-nous sur YouTube maintenant. Parce que là, c'est que je vais faire bye-bye aux gens de Facebook. Et nous allons nous concentrer maintenant ici sur YouTube. Et nous allons aller maintenant en prière. Nous allons prier ce soir. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur nos vies. Et nous allons implorer, nous ne voulons pas rater le rendez-vous, évidemment. Nous allons prier pour les gens de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu peux être là dans ta famille, tu as un enfant qui est dans la sorcellerie. Tu peux implorer la grâce de Dieu, que Dieu puisse sauver, que Dieu sauve dans nos familles. Que Dieu